Europe 1, 8h37, Patrick Le Cohen. fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors peut-on parler comme Christian Jacob, qui était notre invité tout à l'heure à 7h20, de la décision de ne pas construire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes comme d'une perte de l'autorité de l'État? Au contraire, l'absence d'autorité était de ne pas décider. En l'occurrence, une décision a été prise, une décision souveraine et une décision que, paradoxalement, rien ne précède. Ça veut dire quoi? Rien ne précède. Vous rigolez, ça fait des dizaines d'années qu'on se bagarre autour de ce projet d'aéroport. Oui, mon cher Patrick, c'est vrai. Mais les camps étaient de taille égale, d'où l'indécision dans cette affaire depuis 50 ans. Si des pressions ont été exercées sur le président et le Premier ministre, elles étaient opposées et s'annulaient. Le résultat, c'est qu'on est, je le répète, pour une fois en présence d'une véritable décision. François Hollande, par exemple, n'a jamais pris de véritable décision. Chaque fois qu'il a fait quelque chose, que ce soit le remplacement de Jean-Marc Ayrault, les bombardements contre Daesh ou la crucifixion de Cahuzac, il en avait le pouvoir, mais il n'en avait pas le choix. Ici, Emmanuel Macron et Édouard Philippe avaient clairement le choix entre deux options dont les avantages et les inconvénients politiques étaient comparables. D'ailleurs, on ne savait vraiment pas, hors micro hier, Patrick, ce qu'ils allaient décider. Et aux antipodes de ce que nous racontait Christian Jacob tout à l'heure, c'est même, je crois, le théoricien de l'autoritarisme, Carl Schmitt, qui permet de comprendre le moment politique qu'on vient de vivre. Alors là, vous venez de citer Carl Schmitt, le nazi, le juriste du Troisième Reich. Oui, enfin, en son début, en tout cas, jusqu'en 1936. Oui, celui-là, le Heidegger du droit, Carl Schmitt. C'est surtout un grand juriste qui fait valoir contre une théorie pure du droit que l'État n'est pas neutre. L'État n'est pas sans volonté. Au principe de la souveraineté, dit Schmitt, se trouve une décision individuelle que rien ne précède, mais qui se soutient toute seule et qui, d'autorité, rétablit le droit quand la situation est inextricable. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe à propos de l'Azad. Nous mettrons fin, dit-il, à la zone de non-droit qui prospère depuis 10 ans. Quelle que soit la décision, une décision que rien ne précède remet du droit là où il n'y en avait plus. Quelle que soit la décision, qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'aéroport, l'essentiel c'est de décider, c'est ça? Exactement, aux yeux de Carl Schmitt. En tout cas, l'acte de décider est plus important que la nature même de la décision qu'on prend. Or, encore Édouard Philippe, il n'y avait pas de bonne décision, dit le Premier ministre, tout en présentant sa propre décision comme claire et irrévocable, avec, c'est encore lui, pour seul objectif de sortir d'une situation de blocage. Autrement dit, pardon de le dire comme ça, mais pour ou contre l'aéroport, au fond, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de gouverner. Ce qui compte, c'est que la souveraineté, qu'il appelle aussi le pouvoir suprême, supprime le désordre en imposant le droit. Bref, l'homme est un loup pour l'homme, et si le souverain ne tranche pas dans le vif, alors c'est le chaos. Le fin mot de l'info. C'est une phrase de Hobbes, Thomas Hobbes, un autre philosophe politique du XVIe siècle que Schmitt adorait citer. La phrase est la suivante: c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi. Merci à vous Raphaël Antoven. À demain. Et à demain. Europe 1.